On va revenir sur cette victoire du Paris Saint-Germain 2-1 face au Racing Club de Lens. Un peu comme le match de Coupe de France le mois dernier. Paris est mené, Paris revient et Paris gagne. Sauf que là, ils n'ont pas gagné au tir au but, mais ils ont gagné avant le temps réglementaire. Alors Nono, victoire du Paris Saint-Germain 2-1. Ça continue à critiquer en première mi-temps, mais à l'arrivée, à la fin, c'est toujours le Paris Saint-Germain qui gagne. Un peu une victoire en trompe-l'œil. On a vu des bonnes choses, mais on a vu des choses aussi assez catastrophiques. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Donnarumma? Qu'est-ce que tu as pensé du renouveau de Barcola? De la prestation de Pacho, qui est un rock, de Beraldo, du milieu de terrain parisien, du coaching de Enrique? Qu'est-ce que tu penses de cette victoire 2-1 à Lens? Et comment on va dire, anticipes ce match contre Manchester City mercredi soir, sachant que City aura 24 heures en moins de récupération vu qu'il joue demain à 17h30? Bon, déjà, on va retenir les 3 points. On va dire encore que je suis jamais content. Mais bon, on va retenir les 3 points. Encore une composition d'équipe en première mi-temps rocambolesque de Enrique. C'est à se demander des fois s'il ne le fait pas exprès. Voilà. Zaïre Emery dans le couloir droit, Mendes ailier gauche. Voilà. Et bizarrement, Kangin entre 9, et bizarrement, deuxième mi-temps, il remet leurs joueurs à leur poste. Et ça marche. Voilà, Ramos, même s'il n'a pas fait un match fantastique, il gêne la défense adverse. Voilà. Et puis, tout redevient dans la normalité. Un match que tu gagnes, mais toujours pareil, les mêmes défauts, les mêmes problèmes. J'ai trouvé la défense un petit peu fragile. Donnarumma, tu veux que je parle de Donnarumma, je vais en parler. Il souffle le chaud et le froid. Voilà, sortie aérienne désastreuse. Quelques moments vraiment très très fébriles. Après, il te sort 2 parades exceptionnelles. Donc, ça reste Donnarumma, capable du meilleur et du pire. Alors moi, je voudrais quand même que tu parles, parce qu'on va pas se mentir, du but quand même exceptionnel au niveau du jeu de Barcola. Alors je parle pas du but de Barcola, je parle de la création du jeu. Comment ça s'est passé? Ça part de Donnarumma et il y a au moins 15 passes jusqu'au but de Barcola. Là, c'est vraiment du beau jeu qu'on a vu sur le deuxième but de Barcola. C'est quand même pas mal, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une phase de jeu comme ça. Hein. C'est le PSG à double face. Voilà, capable du pire et du meilleur. Le point positif, je trouve Barcola beaucoup mieux. Donc j'espère que ça va nous servir pour mercredi contre City. Mais à côté de ça, il va falloir quand même faire une autre prestation que ça quand même. Hein. Ça suffit pour la Ligue 1. Mais en Ligue des Champions contre City, il va falloir sortir une prestation nettement supérieure. On peut tenir compte aussi, pas de Dembélé, pas de Hakimi, je sais plus qui manquait encore. Donc c'est pas la même histoire. Alors, Joao Neves a commencé sur le banc. D'ailleurs, l'entrée de Joao Neves, j'ai trouvé pas mal. Là, au moins, il a apporté quelque chose. J'ai trouvé Fabian Ruiz très bon en deuxième mi-temps. Mais Barcola a fait un très gros match, un passeur décisif, buteur. Nuno Mendes, il revient, c'est pas extraordinaire, mais il revient bien. Il a mis Hernandez à droite, va comprendre, ça ne sert strictement à rien. Mais moi, je trouve quand même que Warren Zaïre-Emery ne progresse plus du tout. Pacho, c'est vraiment le patron depuis quelques matchs. Honnêtement, heureusement qu'il est là. Kangin Lee, c'est le mystère. Kangin Lee, de toute façon, tout le monde le veut en Angleterre, on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais moi, j'ai quand même, là, je revois les images sur Beansport, là. Le but, quand même, de Barcola, tu peux me le remettre au ralenti 100 fois, je le regarde 100 fois. Hein. C'est quand même pas mal, hein. C'est beau, hein. C'est beau. Ah oui, action magnifique, action superbe. Là, j'ai pas vu ça depuis Laurent Blanc, moi, hein, honnêtement. Hein. Oui, c'est le football qu'on aime, tout simplement. Tout simplement. Un peu avec Unai Emery aussi. Mais ce qui est marrant, c'est que là, bizarrement, tout le monde trouvait assez facilement Barcola. Alors que d'habitude, Barcola, c'est quand même assez téléphoné. Je prends la balle, je me prends pour Ronaldinho, je veux dribbler tout seul et après, je me fais prendre le ballon. Est-ce que, honnêtement, Nono, question cruciale, est-ce que l'arrivée de Kvaratskhelia, qui a été officialisée hier, va faire bouger les fesses à Barcola? Oui, la concurrence, ça fait peur. Parce que là, tu as un top joueur, Karim. La chance qu'il a, c'est qu'il peut jouer à droite. Voilà, c'est vraiment la chance qu'il a. À lui de se bouger le cul, il a les qualités. Il a eu des derniers temps très difficiles. Mais malgré tout, tu vois que c'est un joueur qui a du talent quand même. Hein. Il a du talent, mais il faut qu'il renouvelle son jeu. Alors, comme tu sais, Nono, malheureusement, Kvaratskhelia ne pourra pas jouer les 2 prochains matchs de Ligue des Champions. Si tu te fais éliminer de la Ligue des Champions, est-ce que ce transfert aura servi à quelque chose à l'arrivée, vu que tu vas être champion de France? Tu vas gagner la Coupe de France, il n'y a plus personne, à part Lille. Est-ce que vraiment, si Paris se fait éliminer,
ce transfert aura servi à quelque chose. Bon, oui, il servira pour la suite, pour l'année prochaine. Mais honnêtement, là, ça sera un peu quand même dur à digérer, sachant que le gars ne peut pas jouer les 2 prochains matchs. Et que après, si tu te fais éliminer, bah, il pourra jouer que la Ligue 1, le gars. Ah, bah ça serait rageant. Puis lui, je pense qu'il serait pas content non plus. Hein, parce qu'il est là pour jouer en Ligue des Champions, surtout. Hein. Bon, ben, espérons que ça se produise pas et qu'on arrive à se qualifier. Mais il faudra un grand PSG, je le dis et je le répète. Alors, est-ce que le PSG peut battre ce Manchester City-là? Je dis ce Manchester City-là, Nono, parce que ce Manchester City-là est très loin quand même de faire peur comme avant. Est très loin d'être exceptionnel. Encore un match nul à Brentford mercredi, alors que d'habitude c'était des 5 ou 6-0 à l'époque. Là, on a vu, Nono, que Haaland a prolongé de 9 ans son contrat. Et oui, tu as bien entendu, 9 ans. Jusqu'en 2034. Est-ce que Haaland n'est plus aussi fort qu'avant pour qu'il le prolonge, sachant que plus personne n'en veut maintenant? Bernardo Silva, il retrouve pas son niveau. De Bruyne, un coup blessé, un coup pas blessé. Walker qui veut partir, qui joue presque plus. Quoi qu'il arrive, les 2 recrues de City ne joueront pas non plus ce match parce qu'ils sont interdits de jouer le match de Ligue des Champions. D'ailleurs, c'est bizarre quand même parce que tu fais une nouvelle Ligue des Champions, tu fais un nouveau format. Tu sais qu'il va y avoir des matchs en janvier, l'UEFA le sait. Tu sais qu'il y a un mercato d'hiver en janvier. Normalement, je suis désolé de le dire, mais si tu fais des matchs en janvier, les recrues devraient jouer. Là, honnêtement, qu'est-ce qu'ils ont fait, City? City, ils ont voulu se renforcer pour essayer de se qualifier pour les barrages de Ligue des Champions. Pareil pour le PSG. Mais à l'arrivée, ces joueurs-là, tu peux pas les utiliser. Donc l'UEFA a fait n'importe quoi, encore une fois. Ben oui, et puis City aura le même problème, parce que c'est pas un joueur qu'ils ont acheté, je crois que c'est 3 ou 4. Voilà. Donc, pour en revenir au match, ben, c'est le moment où il faut les prendre. Hein. Ah oui, c'est le moment où il faut les prendre. On est très loin du City qui a écrasé toute l'Europe. On en est très très loin, donc c'est le moment où jamais. Alors, bon, Nono aussi. On les a déjà battus à la grande époque, mais à l'époque où nous aussi, il y avait Neymar, Messi, Mbappé. Bon, ben voilà, mais là, il va falloir sortir un gros match quand même. Alors, le problème, c'est que même si tu bats City, tu n'as aucune garantie d'être qualifié. Il faudra encore gagner à Stuttgart. Donc, autre chose qu'une victoire serait catastrophique. Et c'est là que c'est incroyable. Je voulais parler de quelque chose aussi que je voulais parler, que j'ai complètement oublié. C'était pas sur City, c'était sur quoi déjà? J'ai un doute, je ne me rappelle plus du tout. C'était... Ah oui. Comme tu sais, le transfert de Kolo Muani, le prêt de Kolo Muani à la Juventus de Turin est bloqué parce que le Paris Saint-Germain a atteint le quota maximal de joueurs de prêt. Donc Paris va devoir faire revenir un joueur pour prêter Kolo Muani. Et là, hier, Loïc Tanzi, Nono, qui sort l'information, Paris veut faire revenir Xavi Simons de prêt à Leipzig. Tu vires Kolo Muani, tu récupères Simons. Est-ce que c'est une belle affaire? Bon, c'est une belle affaire, mais c'est quand même inadmissible que la direction parisienne ne s'est pas aperçue qu'ils avaient déjà fait leur quota de prêt. Donc voilà, Kolo Muani, tu te retrouves dans la merde avec le Milan. Son prêt pour l'instant. Avec la Juve. Ça va être compliqué. Avec la Juve. C'est pas avec le Milan, c'est avec la Juve. Avec la Juve, pardon. Donc ça va être compliqué. Bon, bah écoute. Hein. Mais franchement, est-ce que Simons, lui, il veut revenir? C'est ça la question. Ah bah ça fait du bien. Non, mais est-ce que lui, il veut revenir? Ah bah tant mieux. Moi, j'aime les joueurs qui veulent Non, revenir. écoute la question que je te pose. Est-ce que Simons veut revenir? Ah, ça c'est un autre problème, j'en sais rien. Ça, voilà. Ça, je peux pas te répondre pour lui. Parce que moi, j'ai du mal à croire que s'ils font revenir Simons, j'ai du mal à croire que Enrique le fasse jouer. Hein. Ça, c'est encore une autre histoire aussi. C'est une autre histoire. Avec Enrique, il faut s'attendre à tout. Bah, l'idéal, ce serait que Simons revienne, mais si Simons ne veut pas revenir, pourquoi pas faire revenir Mukiele à droite en doublure de Hakimi, et Mukiele peut jouer aussi défenseur central. Donc ça peut dépanner. Ouais, tu sais, les joueurs, ils changent tellement d'avis. Regarde, aujourd'hui, j'apprends que Mendes, il veut rester, donc... C'est compliqué. Bah oui, parce que pourquoi il veut rester? Parce qu'il veut pas aller chez le 15e de Première Ligue. Et voilà pourquoi il veut rester. Enfin, chez le 12e ou le 13e. Hey. Voilà. Il a demandé 10 millions d'euros, il leur a demandé 10 millions d'euros, il a dit pour moi, un joueur titulaire indiscutable au PSG, c'est 10 millions par an. Voilà. Bah c'est le prix, malheureusement. Voilà, malheureusement, c'est le prix, c'est comme ça. Donc voilà, Nono, bah c'est la fin de cette vidéo. Alors, pronostic, bon, après on verra le match de City demain. City en crise quand même de résultats.
City avec 24 heures de récupération en moins. Honnêtement, pronostic PSG Manchester City. PSG 3, City 1. Ah bon, à ce point-là? Eh oui. Pourquoi? Parce que je vois un City en très très grosse difficulté. On joue chez nous, les joueurs vont être hyper motivés. Ça ressemblera en rien à un match de Ligue 1. Il faut y croire. Maintenant, il faudrait savoir qui c'est qui va marquer les buts. Eh ben, je t'annonce les buteurs. Nous aurons 3 buts. Nous aurons un but de Achraf Hakimi, Delmouge qui marque le 2e et Barcola le 3e. Tu penses que Paris va en mettre 3 à Manchester City? Ben, bien sûr. Ils ont de très très gros problèmes défensifs. On peut leur faire très mal. Et là, tu vas pas jouer contre un bloc bas. Manchester va laisser des espaces. On peut leur faire très mal. Que Dieu t'entende. Très belle analyse. On finira sur ces beaux mots. Merci Nono. Tchuss. Merci Sacha. Tchuss.